Salut tout le monde! Vous devez connaître comme moi des leaders charismatiques qui ont inspiré le peuple pour la révolution. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 plus grands révolutionnaires du XXe siècle. C'est parti! En 3e position, Nelson Rolihlahla Mandela, appelé aussi Madiba. Il est né le 18 juillet 1918 à Mvezo et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. C'est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, l'apartheid. Il est devenu président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, après les premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Après 27 ans d'emprisonnement dans des conditions très dures, et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant de la pensée Ubuntu, c'est un concept d'humanité et de fraternité dans laquelle il est élevé. Il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce même président le prix Nobel de la paix, pour avoir pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid, permet une nouvelle base démocratique à l'Afrique du Sud. Il y a d'ailleurs un excellent film sur Mandela, c'est Invictus. Je vous conseille vraiment de le voir. Alors en 2e position, nous avons Ernesto Che Guevara. Il est né le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine, et mort le 9 octobre 1967. Il est plus connu comme Che Guevara, ou Che. C'est un révolutionnaire marxiste ainsi qu'un homme politique d'Amérique latine. Il a été un dirigeant de la révolution cubaine. Souvent considéré comme un mythe et un héros, il écrira « Je ne suis pas plus un héros qu'un mythe, je suis un idéaliste ». Étant jeune étudiant en médecine, Guevara voyage à travers l'Amérique latine, ce qui le met en contact direct avec la pauvreté dans laquelle vit une grande partie de la population. Son expérience et ses observations l'amènent à une conclusion précise. Les inégalités socio-économiques ne seront abolies que par la révolution. Il décide alors d'intensifier son étude du marxisme et de voyager au Guatemala afin d'apprendre des réformes entreprises par le président Jacob Arbenz Guzman, qui a d'ailleurs été renversé quelques mois plus tard par un coup d'État appuyé par la CIA. Peu après, Guevara rejoint le mouvement du 26 juillet, un groupe révolutionnaire dirigé et créé par Fidel Castro en 1953. Après près de 2 ans dans la guérilla, dans laquelle Guevara devient commandant, ce groupe prend le pouvoir à Cuba en renversant le dictateur Fulgencio Batista en 1959. En première position, nous avons Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, né à Ulyanovsk le 22 avril 1870 et mort le 21 janvier 1924. C'est un révolutionnaire, théoricien politique et homme d'État russe. Il rejoint à la fin du 19e siècle le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Il provoque en 1923 une scission du parti russe et il devient l'un des principaux dirigeants du courant bolchevique. C'est l'auteur d'importantes œuvres écrites, inspirées du marxisme. Il se distingue par ses conceptions politiques qui font du parti l'élément moteur de la lutte des classes, de la dictature du prolétariat. En 1917, après l'effondrement du tsarisme, les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie, lors de la révolution d'octobre. La prise du pouvoir par Lénine donne naissance à la Russie soviétique, premier régime communiste de l'histoire, autour de laquelle se constituera ensuite l'URSS. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquer pour voir l'une de mes autres vidéos, commenter, liker, partager, et surtout suivez-moi sur Facebook et Twitter. Les liens sont dans la description. Merci, à bientôt.